État d'urgence sanitaire, allègement des mesures. Le président de la République a déclaré hier soir que le coronavirus est maîtrisé à Madagascar mais qu'il n'est pas encore vaincu. Ainsi, la prudence est toujours de mise et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 15 jours supplémentaires. Toutefois, les mesures sanitaires ont été allégées. Ainsi, les restaurants, bars, karaokés peuvent rester ouverts jusqu'à 22 heures, mais ils ne peuvent accueillir plus de 100 personnes. Le port du masque est obligatoire. En revanche, les boîtes de nuit ne sont pas encore autorisées à ouvrir. Les sites touristiques, musées, cinémas et salles d'exposition peuvent ouvrir. Les lieux de culte peuvent aussi accueillir les fidèles, mais dans le respect des mesures sanitaires. Les manifestations sportives sont toujours interdites. À Antananarivo, les taxis-bés peuvent travailler jusqu'à 21 heures. Dans les régions Nalamangue, Diana, Sava et Bouin, le couvre-feu est maintenu mais sera désormais fixé entre 23 heures et 4 heures du matin. Concernant les transports, les lignes de transport terrestre reliant Nalamangue à la région Atsimodjefan seront ouvertes à partir de 11 septembre. Les lignes reliant Nalamangue à Bunglav le 12 septembre et le 15 septembre pour celles reliant Nalamangue aux régions Bouin, Analanzrouf, Sofia, Atsimotsnan, Alochamangour, Vadvafidvnan, Menabe, Melak et Anous. Les régions Sava et Diana sont toujours inaccessibles. L'ouverture des autres aéroports internationaux autres que Nosebe est envisageable à partir du mois d'octobre. Côté enseignement, la rentrée scolaire des écoles publiques est prévue le 26 octobre, à l'exception des classes terminales qui sera communiquée ultérieurement. L'État a autorisé la réouverture des écoles privées à partir de ce mois de septembre. La rentrée universitaire 2019-2020 est prévue pour le 2 novembre. Les nouveaux bacheliers attendront donc 2021 pour rentrer à l'université. Le président Andraduel a également annoncé la production de la gélule CVO+, d'ici une quinzaine de jours, tout en soulignant le succès des essais cliniques sur le 3e protocole de traitement au coronavirus, basé sur une solution injectable associant l'artésunate et la vitamine C. Utilisation du Coliseum, les opérateurs haussent le ton. Comme tant d'autres secteurs, celui des spectacles a été particulièrement impacté par la pandémie. Le chef de l'État a annoncé hier soir que les artistes pourront organiser des concerts gratuitement au Coliseum Ansunzume jusqu'en décembre. Par ailleurs, les droits normalement versés à la commune pour chaque billet vendu seront revus à la baisse, voire supprimés en fonction des négociations avec la CUA. En revanche, les mesures sanitaires devront être respectées, notamment le port de masques de protection et la distanciation physique. Cette suppression de droits et taxes a fait réagir des opérateurs qui déplorent une certaine injustice dans cette mesure, à l'instar de Patrick Rahman, qui n'a pas mâché ses mots sur sa page Facebook pour la dénoncer, soulignant que tous les secteurs sont concernés par les effets du coronavirus, alors que seuls les artistes ont bénéficié de ces exonérations. Aide sociale, colère de la population d'Amboïzanak. La population de la commune d'Amboïzanak hausse le ton. Ils ont manifesté leur colère en manifestant ce matin sur le bypass. Ces personnes se sont oubliées par l'État car ils n'ont reçu ni Toskiafamène ni vaccine dans 5 mois de confinement. Ils demandent ainsi leur part pour atténuer les impacts de la Covid-19. Afin de marquer leur mécontentement, les manifestants ont brandi des banderoles et ont brûlé des pneus au milieu de la chaussée. La circulation a même été coupée à un certain moment. La police est rapidement intervenue pour lever les barrages érigés par les manifestants. Coronavirus, 2 décès et 33 nouveaux cas. Les statistiques indiquent que nous sommes sur la bonne voie dans la lutte contre le coronavirus, a souligné aujourd'hui le professeur Antavloutin au début de son intervention télévisée et radiophonique quotidienne. 33 nouveaux cas de contamination sur 472 tests réalisés ont été enregistrés en 24 heures, ainsi que 45 cas de guérison.
À ce jour, 14 184 patients ont recouvré la santé et 966 sont en cours de traitement, dont 51 formes graves. Le combat n'est pas terminé puisque le coronavirus continue de faire des victimes. En 24 heures, 2 patients ont succombé au virus, dont un au CHU Anjainzat de Fianarantsoa et un autre à Mitsins Betamnena à Tuliaj. Quant aux nouveaux cas, 17 sont localisés en Alamang, 6 à Tsurulmanzi dans la région Bonglav, 1 à Matsachambun, 3 à Antsiranana 1 dans la région Sava, 2 à Antsimonjefana et 2 dans la région Puinti. Égypte, dans l'équipement pour lutter contre la pandémie. Le gouvernement de la République de Madagascar a reçu hier à l'aéroport international d'Ivat un don d'équipements médicaux du gouvernement égyptien en présence des membres de l'ambassade d'Égypte. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'initiative du président égyptien d'accorder une aide de 4 millions de dollars au fonds de réponse de l'Union africaine à la pandémie de Covid-19 afin de soutenir les pays africains. Composé de 1841 gants stériles, 2590 combinaisons de protection, 1042 écrans faciaux, 729 lunettes de protection, 218 bottes en caoutchouc et 702 collecteurs pour objets tranchants. Ces équipements de protection individuelle visent à soutenir les efforts du gouvernement malgache à faire face à la pandémie. L'ambassade d'Égypte espère que ce don permettra de répondre aux besoins urgents de Madagascar et d'aider le personnel médical et la population malgache à lutter contre la pandémie. CEPE, 69% de taux de réussite à Tanaville. Le taux de réussite au certificat d'études primaires élémentaires au CEPE est de 69% pour cette année, contre 67% en 2019, une hausse de 2% que l'Alena Arthur Ramanantun, chef de la circonscription scolaire d'Antananarivo, a indiqué lors d'un point de presse. Ce responsable a noté que les élèves ont fait de grands efforts pour étudier avec le concours de leurs parents, malgré un contexte difficile lié à l'état d'urgence sanitaire. Le chef Cisco n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance à l'endroit des différents responsables, tant au niveau de l'enseignement public que l'enseignement privé, pour la réussite de la session 2020 du CEPE. Les résultats sont disponibles sur le site web du ministère de l'Éducation nationale depuis hier soir. Aujourd'hui, dès les premières heures, les candidats, accompagnés par leurs parents, se sont rendus au centre d'examen pour s'enquérir des résultats du premier examen national de cette année. La joie se lisait sur les visages pour ceux qui ont réussi et la tristesse pour les recalés qui devront fournir plus d'efforts pour l'année prochaine. Certains parents prévoient de partir en vacances pour faire plaisir à leurs enfants et surtout pour se ressourcer afin d'entamer la prochaine rentrée scolaire, à l'instar de Madame Lindre, qui a promis de récompenser l'aîné de la famille pour avoir réussi son premier examen. Andrazuel, remise de bac pour la commune Vuiling. La population de la commune de Vuiling, Fénéry-Vest, peut désormais transporter les camions et les marchandises vers Fénéry-Vest grâce au bac remis officiellement par le président de la République samedi dernier. Cela fait 8 ans que la population locale peine à évacuer leurs marchandises à cause d'un bac en piteux état. Son remplacement est la concrétisation d'une promesse du président à l'endroit de la population de Vuiling lors de son passage en 2019. Cet équipement sera opérationnel 24 heures sur 24 et la gestion a été confiée à la population de Vuiling sous la tutelle du ministère des Travaux publics. Le président Andrazuel a également annoncé la réhabilitation des 17 km de route reliant Vuiling aux communes de Saranamba et Murumval, ainsi que la construction d'un hôpital aux normes. Notre objectif est qu'aucune commune ne soit mise à l'écart par rapport au développement, aucune localité ne sera oubliée, a conclu le chef de l'État.